chers auditeurs et auditrices de la web radio. Nous sommes en compagnie de la Cohue, la compagnie de la Cohue, et nous venons voir son spectacle Une pièce aux influences. Alors maintenant, nous allons leur poser quelques questions. Alors c'est parti. Bonsoir. Non, pas de souci. Enfin, c'est pas juste une histoire de deuil et puis il n'y avait pas trop de soucis à aborder ça. Je sais pas, nous pour les interprètes en tout cas, on n'a pas été touché par un deuil, donc il y a quelque chose où on projette. De toute façon, en tant qu'interprète, on essaie de se mettre à la place. En tout cas, enfin moi, dans le rôle de Lucas, d'essayer de... On apprend que quelqu'un a perdu, c'est un peu ça le jeu quoi. Après, c'est pas en Non. rapport avec une histoire qui est arrivée à Martin ou à Sophie. Ou... Non, après on se rend compte qu'il y a plein de gens quand même qui perdent des enfants. Puis du coup, si, on avait quelqu'un de proche qui en avait perdu un. Donc en fait, on observe, on regarde, on est dans la... Après, on a l'habitude de quand même de se confronter à des sujets bien lourds. Et donc ça nous intéressait de voir en fait comment des personnes qui même traversent peut-être le pire, des drames, comment en fait ils continuent à vivre, comment ils ont de l'humour encore sur eux-mêmes. Le couple principal, même s'ils sont pas d'accord de ce qu'ils doivent faire de cette maison, comment en fait ils se débrouillent, elle qui voit encore sa fille des fantômes et puis lui qui est un peu plus dans le déni. Je pense pas qu'il y ait de morale à ce spectacle, c'est juste ça, on laisse avec des questions de comment on arrive à continuer malgré le pire quoi. Comment en fait la vie elle reprend malgré tout. Ça fait partie de la scénographie. C'est beaucoup de discussions avec le scénographe. Et du coup, on lui disait, voilà, on veut un endroit où on sent que les gens déménagent et donc il n'y a plus grand-chose. On lui a dit, on n'a pas besoin de nous de quelque chose de très réaliste. Et donc petit à petit, ça s'est... Et ben, on va mettre des tonnes et des tonnes de confettis sur le plateau et il n'y aura que ça, juste avec une fenêtre et un piano et un lustre. C'est voilà. symbolique, c'est la fête. La ouais, fête est passée, est... et maintenant qu'est-ce qui reste et comment on fait dans ces débris-là aussi. Enfin, ça peut représenter plein de choses pour les gens, du coup, un peu ces confettis. Enfin, ces trucs qui traînent par terre. Enfin, du coup, c'est cool parce que l'objet, il a plusieurs vocations. Et les oiseaux, c'est pour un peu la mer, quoi. Comme on voulait pas mettre de murs, ça veut dire qu'en fait, on voit aussi à travers les murs. Elle, en tout cas, elle se prend des murs invisibles et tout. Mais du coup, c'est plus pour le côté un peu de nuit. Puis il y a ces oiseaux qui sont à l'extérieur. C'est un peu drôle de voir des oiseaux qui aussi sont accrochés, en fait, enfin, qui sont pas du tout réalistes. Qui sont immobiles aussi, qui sont un peu des spectateurs aussi de ce qui se passe. C'est l'évocation de la nature, il parle vachement de la maison, elle est au milieu du chemin, enfin au bout du chemin, au bout de la forêt, enfin il y a un truc comme ça, ils sont isolés en fait, ces êtres humains, au milieu de la nature aussi, il y a un truc comme ça. Puis c'est aussi un peu leur espace mental, quoi. C'est pas du tout réaliste. Ouais. En tout cas, on est beaucoup plus dans sa tête, puis elle voit... C'est elle qui fait tomber le lustre, mais c'est dans sa tête aussi et tout. Elle se prend des murs qui n'existent pas. Donc c'est vraiment une sorte de projection mentale du personnage d'Anna aussi. On a toujours fait, hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense que pour le travail de la compagnie, enfin moi je travaille avec la compagnie depuis assez longtemps et c'est ce qui serait bizarre, c'est de faire comme si les spectateurs n'étaient pas là, tu vois. On convoque des gens, enfin ils existent et il y a quelque chose aussi où le drame devient beaucoup plus puissant quand il est rendu public. Comment les personnages font avec le fait que tout ça on le fait devant des gens. Je sais pas, enfin moi je prends le personnage de Lucas, c'est très con, mais quand il vient se confier sur ses enfants, qu'il adore ses enfants et qu'il s'ennuie au travail, enfin ça prend une autre dimension parce qu'il va l'expliquer aussi aux gens qui sont là face à lui. Tout devient plus gros quoi. On sait que vous êtes là, on fait pas comme si vous existiez pas. Ça fait plus de pression aussi, du coup. Puis on voit qu'ils peuvent rigoler à nos blagues ou ils sont dans une certaine émotion et du coup nous ça nous met une petite pression en plus et on a toujours fait ça dans les spectacles. On n'a pas... On peut les utiliser à notre avantage. Oui. Enfin, en tant que personnage, hein, je veux dire. Enfin, on peut utiliser aussi les spectateurs pour faire pression sur les autres personnages. C'est un partenaire. Ouais, c'est un partenaire. Il est là. C'est une inconnue un peu aussi parce que ça réagit pas toujours pareil et tout. C'est du spectacle, quoi. Si, tout est écrit. Oui, mais vous laissez quand même une marge de... Oui, bien sûr, mais là c'était tellement gros le chien qui était là. Donc ça on peut se permettre. En plus l'intro elle permet de vraiment voir un peu les gens qui sont dans la salle et tout. Après s'il se passe un accident ou un truc ou quoi que ce soit et tout, on va le prendre en compte et puis on va improviser dessus. Mais en fin de compte il y a très peu. Je crois que il y a un truc où vous, le film Birdman et tout ça vous a pas mal... Oui, on voulait pas de piano, on voulait pas du tout de mélodie dans ce spectacle à part à la fin. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un spectacle avec de la batterie parce que Nicolas, il travaille depuis longtemps avec nous.
Et on le voulait, batteur. c'est le batteur. Qui est créateur son sur tous les spectacles. Ouais. Et du coup, on voulait qu'il suive déjà tous les mouvements d'Anna. Lui, il pulse le personnage et après aussi de faire toutes les transitions temporelles. Et du coup, là, c'était des commandes avec lui, de lui dire on veut ces sentiments, ces sensations. Et puis il y a un truc aussi où c'est des moments où ça permet de faire une pause pour le spectateur, de relâcher un peu la pression ou bien justement de se tendre encore plus. Il y a Nico du coup qui envoie la batterie et il y a l'autre Nico qui est en régie son qui va envoyer des effets pour créer un côté un peu surround comme ça où le son se déplace. Enfin, du coup c'est vachement aussi intégré, c'est encore intégrer le spectateur même dans l'univers sonore quoi. C'est plein de choses. C'est une référence directe à Une femme sous influence, qui est un film de John Cassavetes. On en parle au début, ça c'est un réalisateur américain. Après, il y a Une pièce sous influence parce que la chambre de la petite, c'est une pièce de la maison qui est aussi sous influence de la petite. C'est une pièce aussi que Martin il a écrit, qu'il a fini par écrire, parce qu'au début c'était pas ça, qui a été aussi influencé par plein d'autres choses. Elle était sous influence et puis elle est sous influence aussi parce elle part un peu en cacahuète, donc on sait pas ce qui l'influence, mais pas Dieu en tout cas. Oui, on a Les problèmes en tout cas quand ça crée des t'as soucis, deux oui. couples qui n'ont rien à voir qui se rencontrent, tout de suite ça devient théâtral parce que Oui. ils se comprennent pas du tout quoi. Ils viennent pas de la même socioclasse, ils ont pas le même âge, il y en a qui ont perdu leur fille, il y en a qui ont 2 enfants, enfin en fait tout de suite ça crée du théâtre quoi. Et des tensions. Et oui, ils n'ont pas le même rapport au spirituel quoi, c'est sûr. Le personnage de Mathias qui est complètement athée et tout, même qui déteste les croyants, oui, bon, c'est sûr que du coup, ça sert à l'action dramatique du spectacle. Oui, puis t'as ceux qui croient en l'art et puis ceux qui croient en la finance aussi, c'est pas les mêmes. Ceux qui croient aux fantômes, ceux qui y croient pas. Alors ça c'est Martin qui a tout écrit et puis il a écrit aussi il a écrit sous influence parce qu'il avait nous dans sa tête et qu'il nous connaît bien et qu'on a déjà fait moi et Martin on a fait tous les spectacles ensemble, mais en gros il a écrit le personnage d'Anna pour moi, puis il avait en tout cas les comédiens très forts dans sa tête. Il avait déjà toute la trame et après c'est vraiment de l'écriture et après dans l'interprétation et tout ça c'est des choses où c'est du travail quoi. Même avec un texte qui est pas le nôtre, on ramène en fait de notre vécu, de nous-mêmes. Sans essayer de trop juger parce que moi le personnage de Lucas il est un peu éloigné de moi quand même. Après c'est de lui prêter son intelligence un peu et puis ses réflexes au personnage et pour essayer de le rendre entre guillemets réaliste parce qu'on cherche pas non plus à faire du réalisme mais en tout cas crédible à un endroit. Il faut qu'il soit crédible pour nous. On a envie de le défendre quoi. Des fois pas toujours. On fait ce qu'on peut. Ah oui, dans le dossier. Ah mince, c'est une vieille citation ça. Non, ça venait que quand on travaillait sur une autre pièce et que c'était le personnage d'Anna c'était déjà le personnage de la femme qui... Vas-y, redis la citation. C'est compliqué d'être aimable, surtout quand on est une femme. Ouais, elle le ressort et on le ressortait aussi, tu sais, quand on refaisait la scène de la gifle de Cassavetes. Dans Vertige de l'amour. Dans un autre spectacle. Et on avait ce truc où cette femme, elle disait, ben oui, nous, on nous demande tout le temps de rester comme ça, de sourire et tout ça, d'être aimable, mais en fait, un truc un peu de féminisme, quoi. Et puis ça vient de loin. Ça vient d'un autre spectacle aussi. Une influence, quoi. Il y a encore une influence. Vraiment, c'est le personnage central qui est féminin. C'est aussi, c'est un spectacle qui met le focus sur Anna qui est en pleine turbulence, quoi. Après, oui, c'est dans le dossier, mais. Non, mais ça parle vraiment de ce personnage principal. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous poursuit depuis longtemps, même depuis 2-3 spectacles. Merci beaucoup en fait, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est rien. Ouais.